Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. La rivière de Peter Heller aux éditions Actes Sud. J'attendais avec impatience le nouveau Heller parce que franchement, la constellation du chien ou peindre, pêcher ou laisser mourir me hante encore. Nous sommes une fois de plus en pleine nature. Deux amis, aguerris, descendent en canoë le fleuve Masqua dans le nord du Canada. Ils sont connaisseurs, passionnés, et leur aventure, qui ne devait être que joie et bonheur, commence assez vite à tourner vinaigre. Un immense et terrible incendie se propage à vive allure. Et ce n'est que le début de l'épreuve, et du roman d'ailleurs. Les descriptions y sont splendides, on peut être émerveillé, et d'un coup, le cœur monte, s'accélère, la trouille s'installe. Surtout ne pas tourner les pages de peur. Parce que suspense et poésie y font bon ménage. Une odeur de fumée leur parvenait depuis 2 jours. Au début, ils crurent à un autre bivouac, ce qui les surprit parce qu'ils n'avaient entendu aucun moteur d'avion, que cela faisait plusieurs jours qu'ils descendaient cette enfilade de lacs tout en longueur et qu'ils n'avaient repéré personne, ni même le mouvement lointain d'un autre canoë. Les seules traces laissées dans la boue des portages étaient celles des loups, des élans, des loutres et des ours. Les vents venaient de l'ouest et du nord. Eux-mêmes allaient vers le nord, de sorte que, s'il y avait une autre expédition, elle les précédait forcément. Ce qui les plongeait dans la perplexité, car cette odeur de fumée leur parvenait non seulement tôt le matin et la nuit, mais les surprenait aussi à des heures incongrues et les faisait relever la tête comme des coyotes, narines dilatées. Puis un soir, ils approchèrent d'une île boisée où ils installèrent leur campement, grillèrent de la truite grise au-dessus d'un feu de bois flotté et regardèrent le soleil plonger dans les sapins sur la berge d'en face. C'était la fin août, par une nuit claire gagnée par le froid. Il n'y a pas eu d'aurore boréale. Seulement les étincelles denses des étoiles sur laquelle soufflait un feu antédiluvien. Ils gravirent la colline. Ils n'avaient pas besoin de lampe frontale, ayant l'habitude de se déplacer dans le noir. Parfois, s'ils s'en sentaient encore la force, ils pagayaient la moitié de la nuit. Ils aimaient la façon dont l'obscurité amplifiait les sons. Le ploc des pagaies, le toc-toc du manche contre le plat-bord, le long cri désespéré d'un huard. Surtout les huards. Cette manière qu'avait leur désir, inassouvi, de creuser la nuit. Coup de cœur. La rivière de Peter Heller aux éditions Actes Sud. C'était le coup de cœur de Pascal Farge, librairie Landru.